Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre type de recherche du domaine de définition. Le voilà. Je lis l'exercice. Soit f est une fonction numérique réelle définie par f de x sur l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini, la fonction est égale à racine de 4 moins x au carré. Sur l'intervalle semi-ouvert, la fonction est définie de la sorte 2 sur racine de x moins 1. Le problème consiste à déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Alors, la plupart des élèves, comme je l'ai constaté, ont des difficultés à déterminer ce domaine de définition dont la fonction est subdivisée en deux parties. Alors, la méthode est comme suit. D'abord, comme vous voyez, c'est une fonction, mais elle est subdivisée en deux fonctions. Voilà la première, voilà la deuxième. La première, elle est définie sur l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini. Elle est appelée son domaine d'étude. La deuxième fonction, elle a aussi son domaine d'étude, qui est tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à 1/2. Donc, c'est moins l'infini, 1/2, l'intervalle fermé. Alors, comme vous voyez, la fonction elle est subdivisée en deux fonctions. Il faut commencer par chercher le domaine de définition de la première. Alors, df1 c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Mais ce domaine de définition inter DE, c'est-à-dire inter 1/2 plus l'infini. Comme vous voyez, on s'intéresse seulement à la première fonction. Son domaine de définition, il est précisé. On l'a transformé sous forme d'intervalle. Maintenant, on va chercher cet ensemble. Cet ensemble, on a affaire à une inéquation du deuxième degré. Alors, pour résoudre une équation du deuxième degré, on doit commencer par résoudre l'équation. Vous voyez qu'il s'agit d'une identité remarquable a au carré moins b au carré. On va d'abord transformer. Deux moins x facteur de 2 plus x est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. 2 moins x égale à 0 ou 2 plus x est égal à 0. X est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Donc, comme je vous ai dit, pour résoudre une inéquation, on est obligé de passer par l'équation. Et puis, une inéquation du deuxième degré, ça consiste à trouver son signe. Donc, on doit dresser un tableau comme celui-ci. X, il va de moins l'infini à plus l'infini. Je vais
placer les nombres moins 2 et 2. Il faut que je les place d'une façon croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. L'équation 4 moins x au carré s'annule si x est égal à moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc, je place le 0 au-dessous de moins 2. Pour le 2, si x est égal à 2, 4 moins 2 au carré, c'est 4 moins 4, c'est aussi 0. Alors, on a déjà vu dans le cours que le signe de 4 moins x au carré, ax au carré plus bx d'une façon générale, plus c, son signe, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe opposé à l'intérieur des racines. Alors, a ici est égal à moins 1 parce qu'on peut écrire 4 plus moins 1 facteur de x au carré. Donc, a c'est moins 1. Donc, à l'extérieur des racines, les racines sont moins 2 et 2. À l'extérieur, c'est le signe de a. À l'intérieur, c'est le signe opposé. Donc, df1 est égal, je remplace cet ensemble par l'intervalle moins 2, 2, parce que c'est là où 4 moins x au carré est positif, inter 1 demi plus l'infini. Alors, l'intersection de deux intervalles, on va essayer de le déterminer à l'aide d'un axe. Alors, je trace mon axe qui va de moins l'infini à plus l'infini. Je place tous les nombres moins 2, 2 et 1 demi sur l'axe, en commençant par le plus petit, qui est moins 2. Le suivant, c'est 1 demi. Et le suivant, c'est 2. On trace nos domaines de définition avec des couleurs différentes. Le premier intervalle, c'est moins 2, 2. Et le deuxième intervalle, c'est 1 demi plus l'infini. Alors, vous remarquez que les couleurs se rencontrent. Ça veut dire que ce sont les éléments qui sont en commun entre les deux intervalles. Et ça représente, bien sûr, le domaine de définition de la fonction f1. Donc, ça nous donne 1 demi, 2. Nous allons faire la même chose pour la deuxième fonction. Son expression, c'est 2 sur racine de x moins 1. Son domaine d'étude, c'est moins l'infini, 1 demi. Donc, quel est son domaine de définition? Le domaine de définition de la fonction f2, je l'appelle fonction f2, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que la radicande, je regarde seulement la radicande, x moins 1 supérieur strictement à 0. Certains élèves m'ont demandé, monsieur, pourquoi vous n'avez pas écrit supérieur ou égal? Je leur ai répondu que x moins 1 se trouve au dénominateur. Et si x moins 1 est égal à 0, le dénominateur aussi serait nul et la division par 0 est impossible, comme nous l'avons dit toujours. Alors, inter, son domaine d'étude. Quel est son domaine d'étude? C'est moins l'infini, 1 demi. Alors,
x appartenant à R, x supérieur donc, je vais écrire cet ensemble sous forme d'intervalle. Ça va être 1 plus l'infini, inter, moins l'infini, 1 demi. Comme c'est le cas pour déterminer l'intersection de deux ensembles ou de deux intervalles, on est obligé à tracer un axe. C'est lui qui nous facilitera bien sûr la tâche. Moins l'infini plus l'infini. Je place les nombres du plus petit au plus grand, 1 demi, 1. Donc, quelle est l'intersection? Le premier intervalle, c'est 1 plus l'infini. Le deuxième intervalle, c'est moins l'infini, 1 demi. Quand vous remarquez que les deux intervalles n'ont aucun élément en commun, c'est-à-dire leur intersection est vide. C'est-à-dire, on n'a pas de couleur en chevauchement. Donc, df2 est égal à l'ensemble vide. Donc, par conséquent, nous avons déterminé le domaine de définition de la fonction f1 et nous avons déterminé le domaine de définition de la fonction f2. Qu'est-ce que c'est le domaine de la définition de la fonction tout entière? C'est la réunion de ces deux ensembles. Alors, le domaine de définition de la fonction f est, c'est la réunion des deux ensembles. df est égal à df1 union df2. Donc df1, on a déjà déterminé, c'est 1 demi 2. Union df2 qui est l'ensemble vide. Donc, en définitive, le domaine de définition de f est égal à 1 demi 2. Alors, je crois que vous avez saisi la méthode à suivre lorsqu'on est devant une fonction subdivisée. On récapitule. Il faut chercher le domaine de définition de la fonction, déterminer son domaine d'étude et leur faire l'intersection. Vous déterminez le domaine de définition de la première fonction. Vous faites la même chose pour la deuxième fonction. Vous déterminez le domaine de définition de la deuxième fonction et vous faites l'intersection avec le domaine d'étude. Après, vous réunissez le domaine de définition de la première et le domaine de définition de la deuxième et cela vous donne le domaine de définition de la fonction tout entière. Je crois que vous avez bien assimilé cette notion et cette méthode à suivre pour les exercices de recherche d'un domaine de définition pour des fonctions
de ce type. Alors, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là. Alors, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.